La génération d'aujourd'hui est de plus en plus le nez collé sur les écrans. Euh, quelles seraient les conséquences? Nous, ce qu'on a observé, c'est vraiment, par exemple, des usages qui vont être plus prolongés, comme je le disais, plus excessifs, ou l'exposition à certains contenus, des choses qui vont vivre aussi en ligne sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir là, un impact particulier sur leur sentiment de bien-être, par exemple, ou sur certains symptômes de troubles de santé mentale. Si on développait un petit peu ce côté troubles mentaux, quel serait vraiment le lien entre les écrans, vous l'avez dit, effet prolongé, etc. Mais quel est le lien vraiment entre les écrans et tout ce qui peut être attrait aux troubles mentaux chez les jeunes? Plus les jeunes vont passer du temps sur les écrans, plus ça peut intervenir ou perturber d'autres activités de leur quotidien. Par exemple, ça peut venir perturber les habitudes de sommeil. Ça va venir aussi peut-être empiéter sur d'autres activités du quotidien qui sont bénéfiques pour leur santé, puis pour leur santé mentale, comme l'activité physique. Mais on peut quand même considérer que qu'avant d'arriver à développer à contribuer à des symptômes d'un trouble mental, ben, il va y avoir quand même des indications d'un bien-être qui est moins grand ou d'un certaines difficultés d'interaction sociale, là. Est-ce que toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, ont les mêmes sensibilités, peuvent avoir les mêmes répercussions face aux écrans? Qu'il y a une certaine particularité au niveau de l'adolescence, puisque c'est une période de développement importante où on va développer beaucoup les compétences sociales, par exemple, où on va apprendre à interagir avec le monde extérieur, tout ça. Donc, c'est une période de développement importante, une période de transition aussi qui peut être exigeante au niveau émotionnel, au niveau du fonctionnement, tout ça. Et s'ils sont exposés à des contenus qui sont inappropriés, s'il y a de la violence, s'ils sont victimes de cyberintimidation, s'il y a beaucoup d'hostilité dans les interactions en ligne, dans tout cet univers social en ligne, ben là, ça peut augmenter en fait des sentiments de détresse psychologique ou alors venir atteindre un peu l'estime de soi. On va dire, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes pour arriver à déconnecter, à décrocher ou alors ne serait-ce au moins réduire? C'est que c'est une responsabilité, on dit beaucoup en santé publique que c'est une responsabilité qui est partagée, c'est-à-dire on va essayer d'accompagner les jeunes pour avoir une utilisation qui est saine, pour avoir des habitudes de vie qui vont être équilibrées dans leurs différentes activités, mais on va aussi reconnaître que ça ne repose pas seulement sur leurs épaules ou seulement sur les épaules des parents. Donc, c'est un ensemble d'acteurs dans toute la société là, qui doit avoir cette préoccupation.